Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Bonjour chers amis, nous sommes le lundi 29 juillet 2024. J'avais envie de faire une canalisation aujourd'hui, pour sortir un peu des énergies basses qu'il y a autour de nous en ce moment et de me connecter avec plus haut. C'est toujours tellement bon. Et deux, pour savoir un peu comment sortir justement de la situation dans laquelle on est en ce moment depuis vendredi, avec la cérémonie des JO, peu importe ce que l'on en pense, en tout cas, il y a à nouveau deux camps qui s'affrontent, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui ont trouvé ça super et très drôle et ceux qui ont été horrifiés et blessés. Bref, il y a à nouveau deux camps qui s'affrontent et on sent à nouveau que les énergies sont compliquées, que les énergies sont lourdes et donc j'ai envie de demander ce qu'il nous conseille de faire pour sortir de tout ça, élever à nouveau notre énergie, sortir de cette dualité qui est tout le temps. On a eu ça pendant les élections, on a ça pour la cérémonie d'ouverture des JO. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'en ai ras-le-bol. C'est tout le temps, comme ça. Mais bon, ça, je vous avais dit déjà dans mes tirages l'année dernière, je vous avais dit qu'en 2024, ça serait ça, on nous demanderait de choisir notre camp tout le temps et que ça serait toujours un camp contre l'autre et malheureusement, même pour des choses normalement aussi belles que le sport, eh bien là encore, ce n'est pas aussi facile que ça. Bref, donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et surtout comment nous élever, comment sortir de tout ça, comment sortir grandi de tout ça. Parce que de faire l'autruche, ce n'est pas une bonne chose non plus. C'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure. Alors là, il me montre en fait que ce qu'on vit en moment, ce qu'on peut ressentir suite ce qui s'est passé, ce qui nous a été présenté vendredi soir, en fait, nous ramène à notre responsabilité et va peut-être nous inciter à agir, ou en tout cas à prendre conscience de nos valeurs. Donc là, c'est vraiment à titre individuel qu'ils nous parlent et nous disent quelles sont nos valeurs. Donc moi, en tant que Valérie, quelles sont mes valeurs? Vous qui m'écoutez, quelles sont vos valeurs? Et à quel point est-ce que vous les respectez? À quel point vous les connaissez? À quel point vous les respectez? À quel point vous les vivez? Vous les... vous les incarnez réellement dans votre vie. Et peut-être que ce qui s'est passé, en fait, heurte certaines de vos valeurs. Et si c'est le cas, eh bien, de revenir à vous et de voir dans votre vie où avez-vous manqué de respect à ces propres valeurs-là, vous-même, dans votre vie. Parce qu'on n'est forcément que responsable de notre vie à nous, de nos choix à nous.
on n'est pas responsable des actions et des choix des autres. Donc de revenir à notre responsabilité, et là vraiment, on nous renvoie en fait quelles sont nos propres valeurs, pourquoi est-ce qu'on est soit heurté surtout, parce que quand on est content, quand on est heureux, quand on est satisfait, bon ben voilà. Mais si ce n'est pas le cas, quand on est heurté, quelles sont ces valeurs qui ne sont pas respectées et jusqu'à quel niveau, à quel degré est-ce que moi-même je ne respecte pas ces propres valeurs-là. Donc ça, c'est le premier point. Et d'être vraiment honnête avec soi-même, c'est pas la peine ni de s'auto-flageller, ni de se mentir, d'être vraiment honnête avec nous-mêmes par rapport à ce que l'on ressent et par rapport à ce que cette situation-là vient titiller en nous. Et pourquoi? Pour essayer de comprendre tout ça. Pardon. Donc ça, c'est le premier point. Et on revient toujours, j'entends encore et encore le mot responsabilité, puisqu'on est vraiment responsable de notre vie, on est responsable de nos choix. Et quand on laisse les autres même choisir pour nous, eh bien c'est un choix que l'on fait, on en est responsable. Donc, depuis quelque temps, les canalisations que je fais, on retrouve souvent ce même message-là, qu'on doit reprendre notre responsabilité et vraiment assumer pleinement nos décisions, nos choix, l'expression de nos valeurs, l'expression de nos émotions, etc., etc. On doit être dans la responsabilité et de reprendre en fait notre responsabilité, c'est-à-dire notre propre pouvoir. On l'a trop laissé dans les mains de quelques-uns qu'on appelle les élites. On leur a laissé en fait notre pouvoir. Et bien évidemment, comme ils ne font pas pour le bien commun, pour le bien de tous, eh bien on se sent heurté. Et maintenant, une fois de plus, on nous montre ce qui se passe quand on laisse les autres, quand on leur laisse en fait notre pouvoir. Voilà ce qui se passe. C'est encore une démonstration de plus en fait de ce qui se passe. Ensuite, et ça aussi, ça revient beaucoup en ce moment, et même dans les cartes, quand je tire les cartes, que là j'ai fait hors caméra, ressort systématiquement les livres, la connaissance, le savoir. Et ça aussi, c'est un autre point qui revient régulièrement. Et si ça revient régulièrement, c'est que c'est important et qu'on n'a pas encore ni compris, ni passé le cap, ni réussi. C'est la connaissance. Et ils me disent que la connaissance, prendre le temps de lire, apprendre ou redécouvrir, approfondir un sujet, eh bien, tout cela, ça va permettre à la lumière d'être encore plus rayonnante face à l'obscurité. C'est ce qu'il me montre en fait. Parce que l'obscurité, c'est quoi? C'est juste l'absence de lumière. Et comme me disait mon hypnothérapeute quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans en Angleterre, elle me disait: Valérie, on ne combat pas le noir avec on ne combat pas l'obscurité quand il fait noir avec une batte de baseball. Tu appuies sur le bouton et tu allumes la lumière. Et ben voilà. Là, la façon en fait la façon de faire disparaître cette obscurité qui commence à s'installer, eh bien, c'est de rallumer nos lumières. Et cette lumière, eh bien, elle va passer par la connaissance, la culture, le savoir. Donc, de vraiment se plonger dans les livres,
d'apprendre, de faire des formations, de suivre des cours. Et en plus de ça, de partager. De partager ces moments de connaissance. Donc si on est en formation, c'est bien, on est en formation, on est en groupe. Mais pour la lecture, pourquoi ne pas créer des groupes de lecture, par exemple, où dans le groupe, on lit tous le même livre et après, on débat dessus, on en parle, on explique et on échange sur ce livre. Et là, il y a deux choses en fait qui agiront de ce qu'il me montre. Non seulement on va acquérir plus de connaissances, et en plus de ça, on va à nouveau se connecter avec les autres. Puisque la connaissance, si on est tout seul et qu'on ne la partage pas, ou qu'on n'en parle pas, eh bien, elle ne sert pas à grand-chose. C'est bien au niveau personnel, mais là, comme on veut aussi au niveau collectif, on veut amener à une autre énergie, eh bien, cela passe par l'échange, la communication, se retrouver et parler, échanger, partager. Le fait de s'isoler, en fait, nous ne sommes pas des êtres, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, nous sommes faits pour vivre en contact avec les autres, nous sommes faits pour vivre avec les autres. Et donc de partager ces connaissances-là, eh bien, va amener encore plus de lumière, encore une énergie un peu plus forte. Et c'est vraiment ce qui va contrebalancer, non, qui va même faire basculer plutôt, voilà, c'est ça, faire basculer en fait le monde vers la lumière. La connaissance, c'est vraiment le savoir, c'est vraiment important. Donc de retourner dans les bibliothèques et de choisir des livres, de lire. Et alors, il me parle vraiment du livre papier, hein. Il ne me montre pas les livres numériques, pourtant on peut tout avoir aussi sur sa tablette ou son ordinateur, ce qui est aussi très pratique, mais non, il y a un côté papier matériel que l'on tient dans la main qui est important aussi. Ouais, pour nous sortir un petit peu de tout ce qui est écran et numérique, quoi. Alors, à quoi d'autre? Alors, je leur demande aussi quoi lire et ils me disent les auteurs de votre pays. Donc, moi, je suis française, je vis en France, donc ils me disent de lire des auteurs français. Si, je ne sais pas, vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous êtes en Suisse, si vous êtes au Canada, en Belgique, dans ce cas-là, lisez les auteurs de votre pays pour également se rattacher à notre culture, pour comprendre d'où on vient et qui on est. Parce que quand on ne sait plus qui on est, en fait, on vit très mal notre humanité, on vit très mal dans cette vie-là. On a besoin d'avoir une base solide, stable, et quand ce n'est pas le cas, on est vraiment pas heureux dans notre vie, on arrive, en tout cas c'est très difficile de s'épanouir réellement. Donc de savoir quelles sont nos racines, de savoir quelles sont de connaître notre culture, et donc nous aidera également à nous ancrer plus fortement et à être beaucoup plus stable. Donc de lire donc les auteurs
de notre pays, donc pour moi, les auteurs français. Et même, on me montre, alors je sais pas, on me montre en fait des images de Moyen-Âge. On me montre des images de Moyen-Âge, vous voyez, donc... donc peut-être lire soit des récits qui parlent du Moyen-Âge, ou des auteurs qui datent du Moyen-Âge, qui vivaient à cette époque-là. Après, à vous de voir aussi ce qui vous attire, votre sensibilité, hein, bien sûr. Mais on me montre des images du Moyen-Âge. Donc voilà, je vous transmets. Alors, ils me disent que de lire des auteurs anciens, des livres anciens, ce n'est pas parce que avant c'était mieux et que maintenant c'est que de la merde. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là. C'est parce que plus on connaîtra notre culture, plus on sera enraciné, plus on sera stable. Et pour pouvoir s'élever le plus haut possible, eh bien, il faut être très bien ancré. Il faut être très bien enraciné, profondément enraciné, pour pouvoir s'élever le plus haut possible. Et du coup, lorsqu'on est bien enraciné, eh bien, on peut monter très haut et on est stable. Et on n'est pas renversé au moindre coup de vent. Vous voyez ? Donc, c'est pas que c'était mieux avant et que maintenant c'est nul. C'est vraiment pour renforcer en fait notre culture, nos racines. Parce que nos racines, c'est notre base. C'est notre socle. Et d'avoir du coup plus de connaissances à ce sujet-là. Alors je leur demande aussi s'il y a autre chose que lire. Alors ils me disent bien sûr il y a la musique, mais pour l'instant ils me disent que la lecture et partager ces lectures serait la priorité. Donc voilà ce qu'ils pouvaient nous dire pour l'instant. La connaissance, le savoir. Alors je les remercie pour toutes ces informations. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des idées de livres ou d'auteurs, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, partagez. Puisque c'est toujours intéressant de savoir quels auteurs ou quels livres peuvent être intéressants. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous, comme d'habitude. Souriez, rayonnez et lisez. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.